Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission web C'est Net et Précis, l'émission qui donne la parole à où je suis, sur quelle caméra, voilà, c'est ici, qui donne la parole aux acteurs de Lyon et sa région. On est en direct sur la page Facebook i-média. Vous pourrez voir et revoir évidemment ces émissions sur la chaîne YouTube i-média.info. Puis on est en public ici à l'hôtel Mercure Château-Perrache. Aujourd'hui, nous recevrons 4 invités d'une grande diversité. Et je vous rappelle, amis internautes, que vous pouvez réagir, hein, bien entendu. Vous pouvez nous écrire et vous poser les questions. Évidemment, je les transmettrai à nos invités. Allez, on commence tout de suite avec notre premier invité. Alors, il devait y avoir un petit jingle. Il n'y a pas de jingle. C'est arrivé. Le cluster numérique, c'est avant tout une filière, mais aussi un écosystème. Il propose à toutes les entreprises du numérique, quelle que soit leur taille, de se regrouper pour devenir plus performantes. Pour faire connaître ses activités liées au numérique, le cluster organise Digital Summer, le premier événement au service de la performance des entreprises du numérique, à la cité Centre des Congrès à Lyon, le jeudi 30 juin. Pour en parler, on accueille Monsieur Thierry Avernia, le directeur général du cluster. Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Alors, avant de parler du Summer, un petit mot sur le cluster numérique. Vous fédérez 300 entreprises, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. 300 entreprises sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. L'objectif, c'est de faire rencontrer ces entreprises avec les laboratoires de recherche, Ouais. le monde universitaire, le monde politique institutionnel. Tout ce beau monde travailler ensemble pour dynamiser la filière numérique sur la région. Et quelles sont les principales demandes d'ailleurs de ces entreprises? Oh, elles sont assez larges, hein, puisque ça va de la formation, au recrutement, de l'aide à mieux intégrer l'innovation, Ouais. de l'aide aussi sur, par exemple, d'emmener les entreprises sur des salons. On fait le CES et le Mobile World Congress à l'international, par exemple. Donc c'est très divers. On intervient sur tout type d'entreprise, que ce soit de la start-up, de la PME, de l'ETI, et puis effectivement sur des dimensions internationales, business, RH et formation. D'accord. Alors, quel est le but et que va-t-on voir au Summer? Alors, le but du Summer, en fait, on s'est rendu compte, c'est une vraie volonté de la gouvernance du cluster, qui s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'événements de transformation numérique, mais assez peu d'événements dédiés vraiment à la performance des professionnels du numérique. Donc aussi bien des gens qui sont issus de la filière numérique, que des gens qui sont En dehors qui ont besoin. Qui sont en proximité. Ah oui. En fait. Par exemple, un cadre commercial, un dirigeant commercial, un RH, par exemple, un directeur des RH, ou de la formation. À un moment donné, on parle beaucoup de transformation numérique. Donc, c'est tous des professionnels du numérique. Ils ont besoin un peu de savoir quel est l'état de l'art, puisque l'objectif du Digital Summer, en fait, c'est de partager l'état de l'art et les bonnes pratiques autour des solutions numériques. Et alors là, on va rencontrer des sommités hein, de la technologie, en tout cas du dialogue, mais justement avec Polly Sumner, c'est une personnalité. Elle va commencer. On va directement commencer par elle. Oui, c'est-à-dire qu'on est allé chercher les expertises, parce que souvent, alors là c'est la plénière, mais nos conférences, on a 36 conférences en fait, qui sont réparties sur des axes management, RH formation, innovation techno, et je vais en oublier un qui est le marketing vente, voilà. bien évidemment. Chaque fois, il y a un expert, et puis une entreprise de la filière numérique qui vient expliquer, en fait, qui vient donner son retour d'expérience. Et là, sur la plénière, c'est un petit peu différent, puisqu'en fait, on est allé chercher des expertises un petit peu tout autour du monde. C'est vraiment un événement d'une dimension internationale, puisque Polly Summer, qui est chef de produit chez Salesforce, mais Salesforce, côté Silicon Valley. Voilà, on a aussi des Canadiens qui vont venir nous expliquer ce qu'on appelle l'UX. Alors l'UX, c'est l'expérience utilisateur hein, pour vos auditeurs, parce que c'est un terme un peu barbare. Un peu barbare, ouais. Voilà, on a aussi quelqu'un qui va venir nous expliquer, qui est un expert qui vient de Norvège, qui nous expliquera la dématérialisation des documents. Alors comment ça se passe? Ce sont des conférences, on peut les rencontrer, ces gens, on peut discuter avec eux directement ou... Alors oui, à peu près, c'est des conférences de 45 minutes à peu près. Et puis l'objectif, effectivement, c'est au-delà de la conférence, ensuite d'aller les voir une fois qu'ils sortent des tables rondes ou des conférences, pour discuter avec eux. Et puis il y a des événements en fait networking, parce que le cluster, comme je vous le disais, c'est de mettre en relation des publics différents. Donc on a bien évidemment le déjeuner de midi,
où là on aura 400 personnes en fait qui vont networker pendant le déjeuner. Ouais. Voilà. Alors je voudrais dire qu'on dise un mot sur François Brice parce que c'est une sommité. Il a inventé pas mal de choses dans le milieu de l'entreprise. Bien sûr. Je pense que vous êtes un peu fier de l'avoir. Oui. Alors, oui, ça c'était effectivement, et puis c'était une demande de notre président Jean-Michel Bérard, qui a beaucoup insisté pour qu'on puisse l'avoir, et on est fiers de l'avoir effectivement, parce qu'en fait il a révolutionné le management de l'entreprise. Complètement. Voilà, c'est un des pionniers de l'entreprise libérée, comme on dit maintenant. Donc il a cassé un peu toute l'organisation hiérarchique. Et puis désiloter en fait les modes d'organisation d'entreprise pour faire en sorte que les bonnes idées et l'information puissent circuler au sein de l'entreprise. Donc là, il va intervenir sur une double conférence en fait, et je pense que ça va être tout simplement passionnant. Puis ne serait-ce que de le rencontrer, moi je vous conseille, si vous êtes féru, allez le rencontrer parce que parler avec lui c'est juste incroyable. Je voudrais dire aussi sur la genèse du Summer, c'est qu'en fait vous êtes parti de la base, c'est-à-dire vous avez questionné vos adhérents et vous allez leur donner les solutions au niveau du Summer. C'est ça en fait. Oui, c'est très important. Je vous parlais de la gouvernance tout à l'heure. Effectivement, des gens comme Jean-Michel Bérard, qui est le patron d'Esquerre, Jean-Paul Genoux, le patron de Dimo-Gestion, ou Laurent Fiard, le patron de Visiative, et bien d'autres en fait, qui sont très connus dans le numérique en région, en fait, ont vraiment fait un travail pour aller au plus près des adhérents, pour récupérer en fait les différents besoins. Et on est parti des besoins. Alors c'est compliqué parce qu'on a construit en fait l'événement à l'endroit. À l'envers pour les autres événements, mais comme dit mon président, en fait à l'endroit. C'est-à-dire qu'on est reparti dans le business du besoin des adhérents. Bien sûr. Ce qui est un petit peu plus compliqué parce que généralement on fait un état des lieux des expertises qui nous sont proposées, puis ensuite on les dispatche dans des conférences. Là on est vraiment parti du besoin, et ensuite ça a été tout le travail de l'équipe du cluster et de la gouvernance du cluster, et dans l'équipe Pierre Sanchez, Maud Charaf, pour aller chercher les bonnes expertises. Ok. Thierry Alverna, vous savez que les internautes posent des questions, et là j'ai une question qui arrive, c'est Gérard. À qui s'adresse et à quelle taille s'adresse le Summer? À quelle taille d'entreprise s'adresse les Summer? Alors comme je vous le disais tout à l'heure, à toutes les tailles d'entreprise. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des plus grosses entreprises comme Cegid ou comme Esquerre, donc Cegid 2000 collaborateurs, Esquerre 500 collaborateurs, qui vont expliquer le passage du cloud. Mais des plus petites aussi, et notamment par exemple sur le management de la génération Y. Ça aussi on l'a monté dans le bon ordre, c'est-à-dire que c'est des gens de la génération Y qui vont venir nous expliquer comment ils sont managés, comment ils veulent être managés. Et effectivement ils interviennent dans des plus petites entreprises. Allez, on rappelle la date, c'est le 30 juin. 30 juin, tout à fait. À quelle heure À partir de 8h30 l'accueil, à la Cité Internationale. Voilà, on peut s'y inscrire encore, il faut s'inscrire. Tout à fait, c'est digitalsummer.com. Voilà, vous trouverez forcément sur internet les coordonnées. Merci Thierry Alverna d'être venu. Et ben voilà, on va continuer cette émission, c'est net et précis, avec notre prochain invité. Merci.